Les gars, aujourd'hui est énorme pour le Bitcoin. On va connaître des mouvements majeurs qui sont en approche et on est sur le point de connaître très bientôt des changements encore plus importants. Alors, aujourd'hui, il faut que je vous explique tout ce que vous devez savoir dès maintenant ainsi que tout ce qui se déroule dans les coulisses de l'espace des crypto-monnaies. On a plein d'événements importants qui arrivent cette semaine. Je vous parlerai un petit peu des perspectives d'un avenir proche et bien d'autres choses encore. Alors, bienvenue à tous. Je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ces marchés. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, regardons tout d'abord ce qu'il en est du côté du Bitcoin. Alors, on avait déjà discuté de cette petite ligne de tendance descendante de ce côté. Là, vous pouvez voir qu'on a finalement dépassé ce niveau. En tout cas, on est au-dessus en ce moment. On a une légère tendance à la hausse, donc ça, c'est une bonne nouvelle forcément. Et si vous avez regardé mes vidéos de ces quelques derniers jours, vous savez déjà ce que je vais vous dire. Je vous avais parlé de cette ligne de tendance extrêmement importante, la ligne en pointillé que vous avez ici, et la façon dont eh bien, on était en train de lutter avec ceci. En fait, on a essayé de la franchir plusieurs fois. Ah oui, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 et 9 fois en fait, vous pouvez les compter. En gros, 10 à 15 chandelles ici où on a essayé de percer ceci en particulier. Finalement, on a constaté ce mouvement, on a effectué un nouveau test à la baisse, donc on a testé le support pour le confirmer et maintenant on a un petit rebond à la hausse. Donc pour le moment, eh bien c'est un cas d'école, j'ai envie de dire. Voilà un petit peu où on en est actuellement. Fondamentalement, on est aux prises avec le précédent swing high, le sommet local qui est cette zone générale ici, ok. Donc voilà, vous pouvez voir le sommet précédent juste ici. Et une fois qu'on aura franchi cette étape, les gars, eh bien, je pense qu'on pourrait facilement passer au prochain niveau de résistance, qui donc se situerait, eh bien, oui, aux alentours, disons dans la zone des 27 300 $, quelque chose comme ça. Et c'est aussi là qu'on a l'un des premiers niveaux de Fibonacci qui va être important. Laissez-moi vous montrer ça. Donc, si vous dézoomez un petit peu aussi de ce côté et que vous regardez cette ligne de tendance de ce côté ici, à partir donc de tous les sommets précédents qu'on a eu récemment, essentiellement à partir du mois de juin 2023, eh bien, vous pouvez voir qu'on a eu, oui, on a atteint ceci une fois juste ici. Encore une autre fois de ce côté, et bah donc tout ça pour vous dire que ce serait un moment relativement logique pour rencontrer une résistance à 27 700 $ une fois encore, et potentiellement voir assez d'élan que pour la dépasser, espérons-le. Donc voilà, à l'heure actuelle c'est un petit peu plus bas, ce serait en réalité aux 27 500 $, faudrait-il encore arriver à ce niveau, donc on verra bien, mais voilà un petit peu la résistance générale qu'on va pouvoir constater. Disons la zone basse des 27 000 $ serait le prochain niveau, si jamais on voyait une continuation de ce mouvement haussier. Voilà. De ce côté, tout va bien, j'ai envie de dire, c'est pas pour le coup dû à la bonne tenue des marchés traditionnels, par contre, vous pouvez le voir vous-même, vous savez que les marchés traditionnels, eh bien, sont majoritairement en train de latéraliser ici depuis quelques semaines, et si vous regardez ceci, en soi, en fait, il s'agit d'une tendance baissière, un petit pattern descendant avec une chute, et puis on a ce genre de drapeau ici, ce fanion comme ceci, et généralement, ça nous conduit à davantage de chutes sur les marchés traditionnels. On verra donc bien si on réussit à franchir cette ligne rouge. Ici, on a 1, 2, 3 et 4 chandelles sur les marchés traditionnels, où on a tenté de franchir cette ligne en particulier. Alors, eh bien oui, c'est le niveau auquel on se trouve actuellement, on a un petit peu de mal, et on se trouve actuellement en plein sur une résistance. Et pour le coup, je vais vous reparler un petit peu de l'indice du dollar, ça fait un moment. En fait, ici, sur l'intervalle hebdomadaire, on est... Donc oui, sur le DXY, bah pour le coup, qu'est-ce que le DXY? Ça fait un moment, il s'agit essentiellement d'une mesure de la force du dollar par rapport aux autres actifs. Donc ouais, pas par rapport aux matières premières ou à la crypto, mais la force du dollar américain par rapport aux autres monnaies fiduciaires. En d'autres termes, si la valeur d'autres monnaies fiat chute, eh bien ça entraîne une hausse du DXY traditionnellement. Et ouais, donc l'indice du dollar en fait est relativement plus fort que les autres monnaies fiduciaires, même si lui ne gagne pas en force, il en gagne quand les autres chutent. Et donc on sait que l'indice du dollar a connu une belle poussée à la hausse ici au cours des quelques dernières années, et ça a un petit peu fluctué dernièrement, mais depuis quelques semaines on remonte, et c'est également dû aux autres monnaies fiduciaires qui ont des performances moins bonnes que l'USD forcément, parce que les États-Unis ont été les premiers à réellement augmenter leur taux d'intérêt, ce qui leur donne un petit peu l'avantage dans la course aux intérêts du monde entier. Tout ça pour dire que l'indice du dollar, eh bien, réaugmente lorsque les taux sont hauts, et lorsque les taux d'intérêt sont bas, eh bien souvent le DXY diminue. C'est la même chose pour les autres fiat. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Eh bien parce que cette semaine, on a eh bien non seulement pas les États-Unis qui vont prendre leur décision sur les taux du FOMC, mais aussi la conférence de presse. On a en plus de ça la Banque d'Angleterre et la Banque du Japon qui, elles, vont parler de leur politique monétaire.
Ils vont également prendre leurs décisions en matière de taux d'intérêt, et c'est super important. Maintenant, ces 3 pays, donc les États-Unis, l'Angleterre et le Japon, ils sont parmi les 3 des 5 premiers pays en termes de PIB. Et c'est pourquoi c'est aussi important, en fait, selon les mesures qu'ils comptent prendre prochainement, vous pouvez vous en douter, ça affectera le DXY, l'indice du dollar, et on a, eh bien, ouais, on est sur cette résistance, en fait, sur le DXY. Donc, s'ils augmentent beaucoup les taux et que, eh bien, les États-Unis, disons, n'augmentent pas leur taux d'intérêt, ce qui est d'ailleurs probable, soit dit en passant, vous pouvez le voir ici avec 99% qui pensent que la Fed va laisser le taux d'intérêt inchangé pour le moment, on verra bien si ça reste comme ça. Alors, s'ils font réellement ceci et que les autres devises augmentent leur taux d'intérêt, eh bien, ça pourrait signifier que l'indice du dollar va de son côté rechuter, ce qui entraîne, eh bien, généralement une hausse des crypto-monnaies, comme vous en doutez. C'est donc un élément extrêmement important auquel il faut prêter attention dès maintenant, et aussi cette petite poussée qu'on a pu voir ici pour le Bitcoin a conduit eh bien, de belles performances pour les bots de trading. Ici, on a ajouté quelques pourcentages de bénéfices supplémentaires, ça fait plaisir. Pour la plupart de ces positions, on est donc maintenant en train d'approcher des 25-30% de bénéfices ici, ouais, donc 25, plus de 20% sur ceci, ici on a 16 de ce côté, donc voilà, jusque maintenant tout va bien avec les stratégies de trading, finalement un peu de profit, et bien sûr si vous souhaitez utiliser ce... Ah bah attendez, en fait on a eu un petit pop ici en ce moment, on essaye de percer cette résistance, et on est en train de voir une belle poussée ici vers les 27 200 $ à suivre. Donc, ben voilà, en direct, vous pouvez voir que ça se présente bien. Ça devrait signifier que potentiellement certains de ces bots vont pouvoir prendre leur profit bientôt. Ouais, en fait, la plupart d'entre eux ont pris leur TP, vous pouvez voir que les résultats flottants sont tous en vert, donc ça fait plaisir. Mais bref, quoi qu'il en soit, si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading par vous-même, eh bien, vous avez une grosse campagne de promo dans la description. Juste ici, vous pouvez gagner jusque 50 $ gratuitement. N'oubliez pas, ces 50 $ à obtenir gratuitement, vous pouvez les utiliser avec un effet de levier potentiellement de x10. Essentiellement, vous traderiez avec 500 $ à la place. Si vous utilisez un effet de levier de x100, et n'oubliez pas, c'est de l'argent gratuit. Si vous utilisez ce, eh bien, x100, vous tradez essentiellement avec 5 000 $ à la place. Donc voilà, si vous souhaitez réclamer cette offre, c'est 50 $ gratuitement pour trader, assurez-vous de cliquer sur ce lien, cliquez sur rejoindre maintenant, déposez 50 $, donc vous pouvez laisser ces 50 $ qui vous appartiennent sur votre compte, vous n'êtes pas obligé de trader avec ceci, et vous finirez par obtenir ces 50 $ gratuitement pour finalement trader. Et voilà, si vous souhaitez également configurer les bots en un seul clic, vous pouvez configurer chacune de ces positions avec le lien juste ici dans la description, donc n'hésitez pas à profiter de tout ceci. Alors, comme je vous le disais, on était maintenant en train de voir une poussée intéressante vers eh bien, le sommet local juste ici, comme vous pouvez le voir. Alors, est-ce qu'on va finalement dépasser ceci? Je l'espère, comme je vous le disais. Eh bien, j'imagine qu'on pourrait avoir une poussée vers le prochain niveau de résistance qui serait eh bien, dans les environs plutôt bas des 27 000 $. Ok, ceci étant dit les gars, voilà une chose intéressante que j'aimerais vous communiquer. Donc, le déficit américain actuel est estimé, donc avec cette source de données, attendez, c'est combien ça? Ça ferait 1,7 trillions de $ américains cette année, donc ouais, 13% de plus que l'estimation précédente. Maintenant, comment pensez-vous qu'ils vont finir par combler cette dette? Eh bien sûr, la pression d'argent, c'est le seul véritable outil dont ils disposent qui soit vraiment efficace, ce qui va conduire à davantage d'inflation généralement. Alors peut-être que, bon, peut-être pas maintenant évidemment, peut-être l'année prochaine, quand ce sera un peu plus sous contrôle, mais ils finiront par avoir recours à davantage de pression monétaire parce que c'est le seul outil, c'est la seule chose qu'ils font à chaque fois en fait. Sinon, quelques mises à jour sur Binance, on a eu quelques tweets qui nous parlaient de la possibilité de se retirer de Binance. Vous pouvez le voir ici, Adam Cochrane souligne ceci encore une fois, donc on a du mal potentiellement à retirer son argent, mais si on regarde un petit peu ce qui se passe on-chain ici, eh bien vous pouvez voir que les gens sont en train de retirer leur argent violemment. On a 175, attendez en fait où est-ce qu'ils ont obtenu ces chiffres ici? On a 154 millions de $ américains qui ont été retirés de Binance on-chain seulement durant les 24 dernières heures, ce qui est vraiment beaucoup. Maintenant, si vous regardez les plateformes d'échange, eh bien vous pouvez voir que le mois dernier, plus d'1 milliard de $ ont été retirés de Binance, ce qui, ça pour le coup, est vraiment énorme. Tout ça pour dire que c'est pas le moment de sombrer dans la panique, bien entendu, mais c'est quelque chose qu'il faut surveiller de très près. Les gens se retirent de Binance comme des dingues. De plus, juste pour rappel, FTX a désormais l'autorisation de commencer à vendre des cryptos à partir de cette semaine. Ils pourraient vendre pour plus de 200 millions de $ de cryptos à chaque fois. Ils vont probablement commencer avec des cryptos à faible market cap. Et voilà, c'est aussi quelque chose auquel prêter attention, peut-être que ça fera beaucoup bouger le marché. Ceci étant dit, merci d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.